Bob, le demi-frère de ma cousine adorée, se livrait, encore une fois, à un comportement de flirt avec ma femme, le tout alors que nous organisions un barbecue dans mon jardin. Ce n'était pas la première fois que Bob draguait ouvertement Jessie depuis sa sortie de cure de désintoxication. Pour ce qui ressemblait à la 100e fois, ma chère cousine Lisa pensait qu'en incluant Bob dans autant de barbecues familiaux que possible, elle pourrait l'aider à maintenir sa sobriété cette fois-ci. Même avant de succomber à la drogue, Bob était un individu méprisable. Une fois que les drogues l'ont consumé, il a intensifié son comportement, dérobant tout objet de valeur à ses parents et aux autres membres de la famille. Il a volé les outils de son père, les bijoux de sa mère et tous les biens précieux de son grand-père. À peu près à la même période, quelqu'un a cambriolé la maison de mes parents, emportant le coffret à bijoux de ma mère. Il contenait plusieurs héritages familiaux inestimables, qui, heureusement, étaient cachés dans son linge. Nous étions certains que Bob était le coupable, bien que nous manquions de preuves concrètes. Tout barbecue organisé chez moi signifiait que j'étais responsable du barbecue. Par conséquent, entre retourner des hamburgers, du poulet et des hot dogs, j'observais Bob et Jessie. Dernièrement, il avait commencé à la toucher, posant sa main sur son dos ou prenant sa main. Jessie semblait préoccupée et riait fréquemment à ses remarques. Elle était tellement absorbée par Bob et négligeait ses responsabilités habituelles que je devais tout gérer, comme ramasser la vaisselle et maintenir l'ordre pour le repas en plein air. Plus important encore, je surveillais attentivement la piscine, où mes deux filles nageaient avec un groupe d'autres enfants. Un accident aurait été mon pire cauchemar. Je n'étais pas le père biologique de mes deux filles, seulement de l'aînée, née de mon premier mariage. Ma première femme, Lise, et moi avons vécu une relation tendue après la naissance de notre fille. Peut-être que la maternité l'a submergée, je ne pouvais pas en être certain. Cependant, je n'arrivais pas à déterminer comment rectifier la situation. Chaque tentative que je faisais ne faisait qu'exacerber le problème, et j'avais l'impression d'être le punching ball personnel de Lise. Lorsqu'elle a annoncé son intention de passer du temps avec ses parents, à 3 heures de route, j'ai dû réprimer l'envie de sourire. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était à quel point ma fille me manquerait. Lise est rentrée à la maison 5 mois plus tard, me laissant un bref laps de temps pour rassembler mes pensées. Pendant le premier mois suivant son retour, nous avons à peine échangé des mots. Cela ne m'inquiétait pas. Ma fille était à la maison, et je ne pouvais pas être plus heureux. Du moins, jusqu'à ce que la bosse sur le ventre de Lise devienne visible, révélant qu'elle portait un enfant qui n'était pas le mien. Lise a réalisé que j'avais remarqué sa grossesse et a commencé à pleurer. Moi aussi, j'ai ressenti l'envie de pleurer, mais au lieu de cela, je me suis enivré jusqu'à perdre conscience dans un bar local et me suis endormi dans ma voiture. Heureusement, le temps était doux cette nuit-là. Lise et moi parlions rarement, et elle s'est de plus en plus éloignée de notre fille. Cela ne m'inquiétait pas. J'avais seulement besoin du sourire de ma fille. Lise ne l'a pas demandé, mais je me suis porté volontaire pour être son partenaire de naissance, et elle a fondu en larmes. J'ai même assisté à des cours de préparation à l'accouchement avec elle, j'ai tout appris sur l'allaitement et on m'a rappelé que les petites filles doivent toujours être essuyées de l'avant vers l'arrière. Notre aînée avait près de 4 ans lorsque Lise a accouché à nouveau. Peut-être étais-je naïf, mais je m'attendais à ce qu'après la naissance, Lise change indubitablement. Au lieu de cela, elle m'a encore plus déçu. J'ai été particulièrement bouleversé lorsqu'elle a exprimé son refus d'allaiter le bébé. Suite à cela, j'ai commencé à me sentir comme si j'étais devenu la mère allaitante et le seul soignant du bébé chaque fois que j'étais à la maison. Y a-t-il quelque chose de plus extraordinaire que de tenir un nouveau-né dans ses bras? Les émotions étaient bouleversantes, même comparées à la première fois où j'ai tenu ma fille aînée. Mon cœur était tellement rempli d'amour que j'ai cru qu'il allait exploser. Lise a disparu un mois seulement après avoir accouché, abandonnant sa voiture et ses cartes de crédit. Personne dans la famille n'a jamais plus entendu parler d'elle. J'ai déposé un avis de disparition mais je n'ai jamais reçu aucune information. Lise était à moitié amérindienne, et sa mère pensait qu'elle avait rencontré quelqu'un dans une réserve voisine lors d'une visite. Lise avait la peau claire, et à part ses cheveux foncés, rien dans son apparence ne suggérait que son père était amérindien. Cependant, il n'y avait aucune ambiguïté concernant son deuxième enfant. Alors que notre première fille avait les cheveux clairs et les yeux bleus, comme la plupart de ma famille, la plus jeune avait la peau plus foncée et les cheveux noirs de jais. Après la disparition de Lise, je n'ai eu d'autre choix que de continuer à élever les deux filles. Je n'ai jamais révélé à personne que la plus jeune n'était pas mon enfant biologique, bien que la plupart de ma famille l'ait déduit dès que nous avons annoncé la grossesse de Lise.
Tout le monde était trop poli pour exprimer ses soupçons devant moi. Les filles avaient 10 et 6 ans quand j'ai rencontré Jessie dans un bar. Avec 2 enfants et des frais de garde, les rendez-vous étaient un luxe rare. Cependant, mon meilleur ami, Marc, fêtait un anniversaire important, alors j'ai assisté à sa fête. Marc m'a présenté Jessie, une collègue de sa femme, et Jessie ne m'a pratiquement pas quitté de la soirée. En fait, elle m'a rarement quitté pendant l'année qui a suivi, jusqu'à ce que nous décidions de nous marier. Vers la même époque, on a diagnostiqué chez Jessie un kyste ovarien, et finalement, on l'a informée qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Au début, je me suis même demandé si Jessie s'intéressait plus à moi ou à mes filles. Marc a un jour raconté que quelqu'un avait demandé à Jessie pourquoi elle désirait épouser un homme avec autant de bagages. Elle a répondu qu'elle voyait en moi tout ce qu'elle avait toujours désiré chez un mari et qu'elle serait folle de me laisser partir. En regardant Jessie et Bob remplir leurs assiettes, je n'ai pas pu m'empêcher de me rappeler que Jessie n'avait jamais utilisé le mot « amour » dans sa réponse. Marc s'est occupé du barbecue pendant que j'allais chercher les filles à la piscine. Elles se sont séchées et se sont mises en rang pour manger. Toutes deux étaient assez grandes pour se nourrir seules, mais ma fille aînée remplirait probablement son assiette avec ce qu'elle préférait le plus sur le moment, tandis que la plus jeune laisserait probablement la moitié de sa nourriture glisser directement de l'assiette sur le sol. Je me suis assis avec elle pour m'assurer qu'elle mangeait correctement, puis je suis retourné relever Marc au barbecue. Mon frère était également présent et demandait un autre hamburger bien cuit. « Combien de temps vas-tu tolérer ça ?» a demandé Marc, en désignant Jessie et Bob. Jessie est une belle femme, et je suis certain que Bob n'est pas le seul à flirter avec elle, mais je suis curieux de voir jusqu'où elle va réellement le laisser aller. Elle ne te respecte pas, Jacques. Laisse-moi lui parler. Le monde serait un meilleur endroit avec un junkie de moins, a déclaré mon frère. Comme beaucoup d'enfants qui ont grandi dans les années 70, mon frère et moi avions vu de nombreuses personnes devenir dépendantes de la drogue, détruisant leur propre vie et celle de leur famille et des familles qui ont dépensé des fortunes pour tenter de les soigner dans des centres de traitement. Aucun de nous n'éprouvait de sympathie pour les toxicomanes en voie de guérison. Pourquoi voudrais-je que mon frère finisse en prison pour avoir tué une misérable excuse d'homme? Il va rechuter tôt ou tard de toute façon et finira probablement par se suicider. Quant à Jessie, mes avocats ont déjà préparé les papiers du divorce depuis un bon moment. Après ce que j'ai enduré avec Lise, je me suis assuré d'obtenir un contrat de mariage avant que Jessie et moi ne nous marions. Donc, si elle me trompe, elle perd tout. Presque $1 million, y compris la maison, les comptes de retraite, les fonds universitaires pour les filles et d'autres biens. Je préférerais la voir partir avec rien d'autre que les vêtements qu'elle porte. La plupart des invités étaient déjà partis, y compris Lisa et son demi-frère, quand j'ai surpris la femme de Marc, June, et ma belle-sœur, Abby, en train de converser avec Jessie. Je n'arrivais pas tout à fait à discerner le sujet de leur conversation, et j'étais certain que Marc et mon frère m'en informaient plus tard. Cependant, il était évident que Jessie avait essuyé des remarques acerbes, et ni Abby ni June ne lui ont donné l'occasion de répondre. Finalement, Jessie leur a fait un doigt d'honneur à toutes les deux et s'est enfuie en trombe. Jessie s'est enfermée dans notre chambre et a refusé d'en sortir. Elle n'a pas dit bonne nuit aux filles et ne m'a même pas permis d'entrer pour me changer. Après avoir passé toute la journée dans la piscine, les filles ont semblé s'endormir rapidement une fois que je les ai mises au lit. Nous conservions des clés de rechange pour chaque porte de chambre et de salle de bain dans la maison, donc entrer dans ma propre chambre n'a pas été difficile. Ne ferme plus jamais la porte de ma chambre à clé, Jessie. Ça ne finira pas bien. Va te faire foutre, Jacques. Alors, c'est ta réponse pour moi, pour notre famille. Et en plus de ça, tu as fait un doigt d'honneur à June et Abby. Je pensais que tu pouvais être plus mature que ça. Je vais prendre une douche, et peut-être que tu seras prêt pour une conversation d'adulte quand je sortirai. Va te faire foutre, Jacques. Jessie était assise sur le lit quand je suis sorti. Je n'aimais pas l'expression sur son visage, et je savais que cette conversation n'allait pas bien se terminer. Parlons de Bob, de la façon dont tu t'es comporté avec lui aujourd'hui, et du nombre de fois au cours des 10 dernières années où nos chemins ont croisé les siens. Ce n'était qu'un petit flirt innocent, Jacques. Pourquoi toi et tes amis êtes-vous si bouleversés à ce sujet? Je ne sais pas ce que mes soi-disant collègues ont pu te dire, mais la façon dont tu as agi avec Bob était un manque de respect total envers moi. Qu'est-ce qu'il y a, Jacques? Tu as peur que quelqu'un pense que tu es un idiot? Ils savent déjà que tu élèves l'enfant illégitime d'un autre homme. Jessie était assise sur notre lit avec une expression suffisante, comme si elle venait de porter un coup de massue.
va te faire voir, Jacques, mais dis-moi qui tu as en tête à part Bob, parce que la plupart des gens me décerneraient sans doute une médaille pour avoir sauvé un enfant d'une vie entière en foyer d'accueil. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps, Jessie? Si tu étais encore la femme que j'ai épousée, tu n'aurais jamais laissé quiconque dire une chose pareille de moi. Va te faire foutre, Jacques. Bonne nuit, Jessie, dis-je en éteignant la lumière. Ah, et si je n'ai pas envie de dormir? Qui es-tu pour décider quand la lumière s'éteint? Cette chambre est faite pour dormir. Si tu n'es pas prête à ça, tu ferais mieux de trouver un autre endroit où être. Bob n'a peut-être pas non plus envie de dormir. Va te faire foutre, Jacques, dit-elle, attrapant un oreiller et sortant de la chambre en claquant la porte. Le lendemain matin, j'ai réveillé les filles tôt, et nous avons pique-niqué pour le petit déjeuner dans le parc. Pour ma fille aînée, s'asseoir dans le parc en mangeant des muffins ou des sandwichs au petit déjeuner avait toujours été l'expérience la plus merveilleuse qui soit. Au début, j'avais attribué cela à sa maturité, mais j'ai vite décelé une dimension plus profonde. Que s'est-il passé entre ma mère et mon père? Quelle est la définition d'un enfant illégitime? De plus, laquelle d'entre nous est l'enfant illégitime? Et que constitue un cocu? Une pléthore de questions, et je suppose que vous nous avez entendus, Jessie et moi, nous disputer hier soir. Elle parlait très fort, papa, déclara ma fille aînée, sa sœur acquiesçant vivement. Faisons venir tante Abby, elle nous aidera sans aucun doute. Par conséquent, veuillez garder vos questions pour ce moment-là. Je l'ai contactée. Abby, l'heure est venue. Je t'envoie ma position, entendit-on Abby dire. Entendu, Jacques. J'étais justement sur le point de partir faire les courses. Je serai là dans 5 minutes. Pourquoi la présence de tante Abby est-elle requise? Pourquoi ne pouvons-nous pas converser uniquement avec toi, demanda mon aîné. C'est 2 contre 1, ma grande. Je plaisante. Nous devons délibérer sur certaines questions importantes, des questions qui auraient dû être abordées il y a longtemps, avant même l'arrivée de Jessie. Votre tante Abby et moi avons conçu ce plan il y a plusieurs années. Nous aurions peut-être dû le mettre en œuvre plus tôt, mais je n'en ai jamais vraiment eu envie, car je craignais que cela ne modifie la dynamique entre nous. Cela reste ma plus grande appréhension dans la vie. Tu me fais peur, papa, se lamenta ma plus jeune fille. Je me suis approché d'elle et me suis assis à ses côtés, l'enlaçant de mon bras. Quelques secondes s'écoulèrent avant qu'Abby n'arrive et ne nous salue. Elle prit place de l'autre côté de la table de pique-nique, et les filles l'embrassèrent avant de s'installer de part et d'autre d'elle. Commençons par la question la plus simple. Je ne sais pas où se trouve votre première mère. Elle est partie sans sa voiture ni argent, donc je n'ai aucune idée si elle a jamais atteint sa destination prévue. Après son départ, j'ai essayé de la retrouver. J'ai déposé un avis de disparition à la police et j'ai discuté avec ses parents et d'autres proches. Non loin de la résidence de votre grand-mère se trouve une réserve amérindienne. Vous en êtes toutes les deux conscientes. Du côté de votre mère, vous avez des ancêtres amérindiens. Votre grand-mère a supposé qu'elle avait pu se réfugier dans la réserve, qui possède son propre service de police. Nos agents locaux les ont contactés, et ils ont affirmé qu'elle n'était pas présente. Peut-être était-ce véridique, ou peut-être ont-ils menti. Mais si c'était le cas, cela signifiait que votre mère ne souhaitait pas être retrouvée. Très bien, examinons votre question suivante concernant l'enfant illégitime. Je suppose que vous avez entendu Jessie faire allusion à quelque chose à ce sujet. Vous comprenez toutes les deux le mécanisme de la procréation, qui se produit généralement entre un mari et une femme, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Par conséquent, si un homme et une femme concevaient un enfant ensemble sans être mariés autrefois, cet enfant aurait été désigné comme illégitime ou bâtard. De nos jours, ce terme n'est plus appliqué aux enfants, il est principalement employé pour caractériser des individus comme oncle Bob, demanda mon aîné. Précisément. Je gloussai. Avant le départ définitif de votre mère, elle avait vécu chez ses parents pendant 5 mois. Elle ne s'en est probablement rendue compte qu'après son retour, mais elle était enceinte de toi, ma chère. Je pointai du doigt ma plus jeune fille. Nous avons continué à mener notre vie habituelle. Je me suis comporté comme n'importe quel père l'aurait fait. J'ai assisté au cours de préparation à l'accouchement avec votre mère et j'étais présent dans la salle d'accouchement lors de votre naissance. Je pourrais essayer d'exprimer ce que j'ai ressenti la première fois que je t'ai tenu dans mes bras, mais vous ne le comprendriez vraiment que le jour où vous tiendrez votre propre enfant pour la première fois. Tout votre être est empli d'un amour si profond qu'on a l'impression que votre cœur pourrait se briser.
Je voulais simplement éviter de vous bouleverser prématurément. En résumé, ma chérie, je ne suis pas ton père biologique. Cependant, de toutes les autres manières imaginables, je crois que oui. Et je me suis constamment efforcé de vous faire prendre conscience de l'étendue de mon amour pour vous, de l'étendue de mon amour pour vous deux. Alors, c'est pour ça que Jessie vous a traité de cocu? Qu'est-ce que ce terme signifie au juste? Abby n'y tenait plus. Oh, mon Dieu, Jacques, à quoi pensait-elle? Les filles, un cocu, c'est un homme qui permet à sa femme d'avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Mais ton père ne ressemble en rien à ça, même de loin. C'est un homme dont l'amour pour vous surpasse tout le reste au monde. Je pourrais faire venir 100 personnes ici qui corroboreraient cette affirmation à la lettre. Ai-je encore le droit de vous appeler papa? Demanda ma plus jeune fille, les yeux remplis de larmes. Mon ange, mon cœur se briserait si jamais tu m'appelais autrement. Alors, vous connaissez l'identité de mon père biologique? Non, ce sujet n'a jamais été abordé. Dans le temps, une femme enceinte était traitée comme une fleur fragile, et personne ne voulait lui causer de chagrin. Ce n'était peut-être pas la meilleure approche, mais c'était mon point de vue. Quand elle était enceinte de toi, mon désir était que tu sois l'enfant le plus en bonne santé imaginable. Et ensuite, après ta naissance, cette question a cessé de me sembler suffisamment importante pour que je la pose. J'ai toujours supposé qu'elle serait là pour te fournir la réponse elle-même quand tu serais prête. Les filles, laissez-moi vous expliquer quelque chose, déclara Abby, souriante mais sérieuse. Donner un pantalon en jean ne confère pas la paternité à quelqu'un. L'amour, l'attention et la myriade d'actes que cet homme assis à cette table a accomplis pour vous. Ce sont ces attributs qui font de lui votre papa, probablement le meilleur papa que j'ai jamais rencontré. Mais ne dites pas à votre oncle que je vous ai dit ça. Les filles semblèrent plus apaisées et recommencèrent à manger leur gâteau au café jusqu'à ce que ma fille aînée demande, « Alors, quelle ligne de conduite envisagez-vous concernant Jessie, papa? Envisagez-vous de divorcer? » Franchement, je ne sais pas, répondis-je. Je préférerais l'éviter. Un divorce peut potentiellement devenir extrêmement désagréable et coûteux. Après un certain temps, nous sommes rentrés à la maison, et les filles se sont précipitées dans leurs chambres respectives pour se changer et mettre leur maillot de bain. Abby, mon frère et leurs enfants sont censés arriver plus tard. Il n'y a rien d'anormal à cela. Par la suite, je devais m'occuper de Jessie. Elle était installée dans notre chambre, en train de lire un livre et de siroter du café. Où étiez-vous tous passés? Jacques, je voulais m'excuser pour hier soir. J'avais juste l'impression que tout le monde se liguait contre moi. J'ai emmené les filles au parc pour le petit déjeuner et j'ai consacré la majeure partie de la matinée à élucider la définition d'un enfant illégitime, à laquelle de mes filles ce terme se rapporte, et la connotation de cocu. Heureusement, Abby était disponible, et nous avions déjà prévu d'avoir cette conversation, sauf pour la partie concernant le sexe. Au fait, ils sont tous censés arriver dans environ 1 heure. Jessie commença à pleurer. Pendant que je me changeais pour mettre mon maillot de bain, je l'ai entendu frapper à la porte de ma plus jeune fille et lui demander si elle pouvait entrer pour présenter ses excuses. Ma petite lui a dit qu'elle devait s'habiller et que Jessie devrait, en fait, s'excuser auprès de son papa à la place. À ce moment-là, mon frère et Abby étaient déjà dans le jardin, en train de batifoler dans la piscine avec mes 2 filles. Comme toujours, je grillais les steaks que mon frère avait fournis. Je n'avais pas vu Jessie depuis environ 1 heure, et les caméras de sécurité n'indiquaient aucun mouvement, donc j'ai supposé qu'elle était toujours à l'intérieur. Ce n'était pas dans ses habitudes de ne pas sortir et de ne pas discuter avec mon frère et Abby pendant leur visite. Lorsque je suis entré dans la cuisine pour aller chercher des légumes, j'ai observé Jessie penchée sur le comptoir. « Qu'est-ce que tu fais, Jessie? » J'essaie de rassembler un peu de courage, Jacques. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Jacques, je suis sincèrement désolé. Je t'ai embarrassé et j'ai peut-être même causé du chagrin à tes filles. Par conséquent, je m'efforce de trouver le courage de vous affronter tous et de vous présenter mes excuses. Comment puis-je t'aider? Tout d'abord, permets-moi de te dire quelque chose. J'ai appelé Bob et je l'ai invité à venir. Il a été facile de le tromper. Il a immédiatement commencé à parler des relations sexuelles que nous aurions à son arrivée. J'ai continué à lui faire plaisir, en lui demandant de développer davantage. Il a commencé à décrire ce qu'il allait me faire, comment je me sentirais en étant avec un vrai homme au lieu d'un pauvre cocu qui élève l'enfant d'un autre homme. Ensuite, il a déclaré qu'il était impatient de se livrer à ses actes avec moi directement devant toi.
Peut-être même prendre quelques photos pour te montrer comment un vrai homme se comporte avec une femme. J'ai enregistré l'intégralité de notre échange et je vous le transmets en ce moment même. J'imagine que vous apprécierez la conclusion, où je l'ai dénoncé comme un junkie pathétique, probablement incapable de gérer ses propres affaires, et où je lui ai fait savoir que vous étiez un homme bien supérieur à ce qu'il pourrait jamais espérer être. Tout homme qui place les besoins d'un enfant avant les siens est un héros qui mérite une médaille, et certainement pas quelqu'un qui vole sa propre famille. Je lui ai dit qu'il n'était qu'un loser, un parasite qui aspirait la force vitale de sa demi-sœur et de ses amis. J'étais lancé et j'ai probablement dit plus que je n'aurais dû. Tout est conservé sur l'enregistrement. Peux-tu me pardonner, Jacques? Je n'ai jamais eu de relation physique avec lui, mais je t'ai manqué de respect et je le regrette sincèrement. Je l'ai prise dans mes bras, et des larmes ont empli ses yeux. Je t'aime, Jacques, a-t-elle murmuré tandis que je lui serrais la main, et nous nous sommes dirigés vers la terrasse adjacente à la piscine. Jessie a présenté des excuses tout aussi sincères à mon frère et à sa femme, ainsi qu'à mes filles. Ce soir-là, nous avons vécu une intimité sexuelle extraordinaire. Notre entente sexuelle avait toujours été bonne, mais cette nuit a surpassé tout ce que nous avions connu auparavant. Jessie s'est livrée à des pratiques qu'elle n'avait plus pratiquées depuis notre lune de miel, malgré la qualité remarquable de celle-ci. J'ai mal dormi et je n'arrivais pas vraiment à en élucider la raison. Toute la semaine, j'avais eu du mal à trouver le sommeil, tandis que Jessie me surprenait constamment au lit, chaque soir. J'ai décidé d'en discuter avec mon frère et Marc autour de quelques bières. Mon frère a amorcé la conversation en remarquant « Tu as l'air mal à l'aise, frangin. » Je propose qu'on attende l'arrivée d'Abby, elle est allée faire du shopping avec June. 15 minutes plus tard, nous étions tous les 5 réunis autour de la table. « Vas-y, dis-nous ce qui se passe » m'a encouragé mon frère. J'ai raconté à Marc et June les excuses de Jessie du week-end précédent, et, pour une raison inexplicable, je continuais à ressentir un malaise à ce sujet. Abby, qui était sans doute la plus directe du groupe, a demandé « Pourquoi ?» Parce que la toute-puissante Jessie, incapable de faire le moindre mal, est enfin descendue du ciel pour s'excuser auprès de moi et de ton frère. J'ignorais que tu nourrissais de tels sentiments à son égard, Abby. Je pensais que vous l'aimiez bien, tous les deux, ai-je répondu. June est intervenue, Jacques, tu es amoureux d'elle, donc je suis réticente à la critiquer en ta présence, mais elle peut parfois se montrer un peu arrogante. Marc a failli recracher sa bière. À ce moment-là, Abby a déclaré, « Écoute, je n'ai aucune envie de dénigrer Jessie, mais je n'ai pas cru un mot de ce qu'elle a dit dimanche dernier. Elle se fiche complètement de ce que je pense d'elle. Elle jouait la comédie, c'est certain, et je suppose que c'était pour toi. » J'ai jeté un coup d'œil à mon frère, qui a enchaîné, « Parfois, j'ai l'impression qu'elle se croit supérieure à nous tous simplement parce que tu as la maison la plus somptueuse et la piscine, et non parce qu'elle a réellement accompli quelque chose de méritoire, à part t'épouser. » Je me suis surpris à repasser en boucle toute sa confession dans ma tête, me demandant quel était son véritable objectif. « Avez-vous tous écouté l'enregistrement qu'elle a diffusé à tout le monde ?» ai-je demandé. « Eh bien, a répondu Marc, oui. Et tu sais, a-t-il poursuivi, ça m'a rappelé quelque chose que j'ai déjà vu. Sûrement dans un film pour adultes. » June a émis un petit rire étouffé. Marc a acquiescé d'un signe de tête. « Permets-moi d'ajouter un peu d'huile sur le bûcher cette semaine. » Jessie a littéralement mis notre chambre à coucher sens dessus-dessous, en se livrant à des activités qu'elle n'avait plus entreprises depuis notre lune de miel. Le silence s'est abattu sur la table. Tout le monde a baissé les yeux, évitant de me regarder. Comprenant que c'était mon problème, j'ai rompu le silence. Donc, si je peux exprimer ce que tout le monde pense, ces excuses insincères et ces ébats théâtraux au lit ne sont qu'une diversion par rapport à ce qu'elle fait actuellement, ou à ce qu'elle a l'intention de faire. Abby m'a serré dans ses bras pour me réconforter. Je suis vraiment désolé. Tu ne mérites pas un traitement aussi déplorable. Mon frère a perçu la situation différemment. Devrions-nous supposer qu'il s'agit de Bob? Si c'est le cas, laisse-moi m'occuper de lui. Je ne te laisserai pas aller en prison à cause de moi. De plus, ce n'est peut-être même pas Bob. Abby a demandé, « Qu'est-ce que tu envisages, Jacques ?» Mes pensées ont pris une autre direction. M'échanger contre Bob constituerait un déclassement important pour Jessie. Vous avez tous remarqué à quel point elle a été arrogante ces derniers temps. Marc a avancé, et si le flirt avec Bob n'avait fait que susciter l'idée d'une nouvelle liaison? Peut-être que Bob l'excite, mais si elle doit vraiment prendre le risque d'avoir une liaison,
n'aspirerait-elle pas à monter en gamme au lieu de descendre? J'ai acquiescé, je suis d'accord. Je ne dis pas qu'elle ne se laisserait pas tenter par une passade avec Bob Moore au risque de mettre son mariage en péril, cependant, si elle envisageait une liaison sérieuse, ce serait sans aucun doute avec quelqu'un qui gagne plus d'argent que toi. Ce genre d'individu existe bel et bien dans la réalité. June lui donna une tape amicale sur le bras. Les gars, vous savez que mon frère Bill était policier jusqu'à ce qu'il se fasse tirer dessus l'année dernière. La blessure l'empêche de reprendre son service. Bill a ensuite travaillé comme détective privé avec son ancien partenaire, mais il n'a pas eu beaucoup de travail ces derniers temps. Je ne suis pas sûr qu'il puisse vous être d'une grande aide, mais je sais qu'il est disponible, et qu'il aime pêcher. Je vais l'appeler tout de suite. June se leva de table, et nous entamâmes une discussion concernant les conséquences potentielles d'un divorce et les réactions prévisibles des filles. Quand on a commencé à sortir ensemble, j'avais l'impression que les filles et Jessie s'entendaient bien, mais elles ont été plutôt froides envers elle quand elle est venue s'excuser. Ma plus jeune fille a refusé que Jessie entre dans sa chambre parce qu'elle était en train de se changer, et lui a dit d'aller plutôt s'excuser auprès de mon père. Elles étaient si petites quand leur mère est partie que je doute qu'elles aient des souvenirs très précis de Lise. June revint, annonçant que son frère allait bientôt nous rejoindre. J'avais déjà croisé Bill chez eux. Quand Mark organisait des barbecues ou des fêtes, je le reconnaissais à peine. Quand il entra, sa boiterie était évidente, et il avait pris beaucoup de poids. Bill n'avait jamais été du genre à bavarder pour rien. « Je peux parler franchement ?» demanda Bill. Nous acquiesçâmes tous. « Alors, si j'ai bien compris ce que June m'a dit, vous pensez que votre femme, Jessie, envisage de vous quitter, ou l'a déjà fait. Et la personne en question pourrait être Bob. Ou peut-être quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on sait où Bob habite? Il loue une casse à l'est de la ville, avec un grand garage à l'arrière, qu'il utilise pour son entreprise de signalétique depuis plus de 10 ans. C'est la seule chose dans sa vie à laquelle il n'a pas succombé à la drogue, au fil des années. Cependant, son travail laisse vraiment à désirer. Plusieurs commentaires sur un site d'employeurs l'ont critiqué pour ses retards et la qualité médiocre de son travail. Nous avons passé une heure de plus à répondre aux questions de Bill concernant Jessie, Bob, et les raisons qui nous faisaient suspecter quelqu'un d'autre. Mark lui a transféré tout ce que nous avions, y compris les enregistrements que Jessie avait créés. Bill les a relus sur son téléphone. Ce sont des extraits de 2 films différents. Ma femme utilise une application pour évaluer le travail de ses élèves. On entre une phrase, comme un paragraphe d'un essai, et elle révèle où elle est apparue d'autres. J'ai senti mon corps faiblir. Jusqu'à ce moment précis, j'avais gardé un mince espoir de me tromper. Mais là, j'ai compris que mon mariage touchait à sa fin. Il me fallait juste des preuves pour annuler le contrat de mariage. Bill nous mit en garde, ça ne va pas être facile. L'époque où les enquêteurs pouvaient installer des caméras dans des chambres d'hôtel ou chez quelqu'un d'autre à des fins judiciaires est révolue. Les gens ont droit à leur vie privée. À moins, bien sûr, que vous ne pensiez qu'elle se livre à ce genre d'activité chez vous. J'en doute. Jessie sait que je surveille de près les caméras de la maison pour m'assurer que les filles rentrent et sortent de l'école en toute sécurité, et pour savoir si elles ont de la visite. Donc, ce qui reste, c'est la surveillance, et ce n'est pas donné. Mon tarif habituel est de 1 000 $ par jour, mais étant donné que vous êtes de la famille et que je n'ai pas à rémunérer mon partenaire, ce sera 500 $ par jour. Si vous avez une clé de rechange de sa voiture, j'y installerai un traceur et un micro. Tout ce qui sera entendu ne sera peut-être pas recevable devant un tribunal si la voiture n'est pas immatriculée à votre nom. De plus, placez le traceur et l'enregistreur dans son sac à main et gardez un jeu de rechange. Vous devrez les échanger tous les 2 jours et les recharger. Je vous fournirai une application pour que vous puissiez écouter les enregistrements pendant qu'ils chargent. Le plus important, c'est que vous deviez vous comporter comme si rien ne se passait. Nous acquiesçâmes, et j'ai récupéré la clé de sa voiture sur mon porte-clés, en lui précisant que la voiture était immatriculée à mon nom. J'ai aussi versé un acompte de 5 000 $. En quittant le bar, personne n'a dit un mot. Faire comme si de rien n'était s'avéra être le plus difficile. Vu son tempérament amoureux, je décidai de lui rendre l'appareil, dans une certaine mesure. Après que les filles soient allées se coucher, je me suis approché d'elle par derrière, j'ai remonté son débardeur, et j'ai commencé à la toucher pendant qu'elle était dans la cuisine. Mon homme est en feu ce soir, remarqua Jessie avec un sourire taquin. Je serai prête pour le lit dans une vingtaine de minutes. J'ai répondu, en la serrant doucement contre moi, dans 20 minutes,
je serai prêt pour la deuxième manche. Tu es tellement séduisante dans ce short, je peux à peine résister. Jessie laissa échapper un doux rire, répondant à mon contact, sa voix un mélange d'affection et d'espièglerie. La tension entre nous était à la fois brute et authentique, un de ces moments où les émotions et le désir se rencontrent. Samedi soir, Jacques, dit Jessie avec un sourire malicieux. Je ferai en sorte d'être parfait pour toi. Cette nuit-là, notre passion atteignit son apogée. Jessie était plus audacieuse que d'habitude, et l'intensité entre nous rappelait presque les débuts de notre mariage. Le lendemain soir, elle me surprit encore, exprimant son désir de maintenir cette étincelle. Elle rit et demanda, « Qu'est-ce qui te prend ces derniers temps? Tu es plus ardent que jamais. » Je répondis, en souriant, « La semaine dernière, c'est toi qui ne pouvais pas me lâcher. J'essaie simplement de suivre ton rythme. Et ces derniers temps, tu es incroyable. Ce short que tu portais l'autre jour. Disons simplement qu'il a mis le moteur en marche. » Elle me taquina, « Un short? Vraiment? Je dépense des centaines de dollars en lingerie, et tu craques pour un short. Je ne comprendrai jamais les hommes. Je l'assurais, crois-moi, je t'adore dans tout ce que tu portes, mais parfois, ce sont les choses les plus simples qui te rendent irrésistible. » Jessie prit cela comme un compliment et s'endormit avec un sourire aux lèvres. Le lundi matin, Bill me contacta pour m'informer que Jessie était chez Bob. C'est fini, pensai-je. Plus tard dans la journée, il rappela, me demandant d'apporter l'enregistreur qui se trouvait dans le sac de Jessie et de le rejoindre pour déjeuner. Il possédait des images vidéo montrant Jessie se garer devant la maison de Bob. Ça ne prouve pas grand-chose, dit-il. C'est une image infrarouge. Elle traverse sa maison et entre dans le garage. On peut voir 2 signatures thermiques. Ensuite, Jessie retourne dans la maison et reste assise. Après quelques heures, elle se lève et s'en va. Ils n'ont parlé que quelques minutes. J'ai piraté le flux de la caméra du garage. Elle apparaît juste une seconde. Et il n'y a pas de son, donc on ne peut pas entendre ce qu'ils disent. Maintenant, voyons ce que l'enregistreur a capté. Bill activa l'enregistreur. La voix de Bob emplit l'air. On pourrait vraiment s'amuser. Mais je ne me plains pas, surtout avec tous les taquineries que tu me fais subir. Jessie répondit, le but est de lui faire croire que je le trompe avec toi. Il se précipitera pour faire appliquer le contrat prénuptial, et ensuite nous manipulerons son esprit en utilisant les images de surveillance qui démontrent que rien ne s'est réellement passé. Par la suite, je demanderai le divorce en tant qu'épouse lésée, en faisant croire à tout le monde à quel point j'ai essayé de le rendre heureux. Et ensuite, je prendrai la moitié de tout. Je te donnerai la moitié de ce que je gagnerai en vendant la maison. Et un peu de sexe de pitié en prime. Pas de sexe de pitié aujourd'hui, hein? Pas question. Jacques a été brutal avec moi, et tout me fait mal. Mercredi, je dois encore m'occuper de mon patron. Il va achever ce qu'il reste de mon corps. N'oublie pas de désactiver le tracker de ton téléphone. Alors, quel est ton plan pour aujourd'hui? Je vais m'asseoir sur ton canapé et lire mon livre, en faisant semblant d'être agacé que ma famille m'accuse de choses que je n'ai pas faites. Et je vais appliquer de la crème thérapeutique. Je peux voir? Je t'enverrai la vidéo. J'ignorais que Jessie était si malveillante et cruelle. Avant d'écouter leur conversation, je pensais qu'elle devrait quitter le divorce avec rien d'autre que ses vêtements. Cependant, je désirais maintenant plus. Peut-être un peu de vengeance. Bill déclara, « Nous savons quand aura lieu le prochain jour important, nous devons donc tout planifier. Le tracker dans sa voiture nous aidera à localiser ses destinations. Mais que se passe-t-il s'ils utilisent la voiture de son patron? Nous avons un tracker dans son sac. Mais que se passe-t-il si elle n'apporte pas ce sac? J'ai besoin de son téléphone pendant 1 heure. C'est pratiquement priver quelqu'un de ses moyens de subsistance. » Quelqu'un fit remarquer. En 1 heure, je peux dupliquer son téléphone, y compris tous les SMS et photos, et installer une application qui me donnera un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quels que soient ses paramètres, et me permettra d'enregistrer tout ce qu'il capture. J'aurai également besoin d'une photo récente d'elle pour le déverrouiller. Où est-ce qu'elle le recharge? Elle le laisse généralement sur la table de la cuisine pendant la nuit. Je me cacherai dans ton garage avec mon équipement. Quand elle ira se coucher, apporte le téléphone au garage, et je ferai ce que j'ai à faire. Je dormirai sur ta banquette arrière, et tu pourras me déposer à ma voiture en allant au travail. Le mardi soir,
Jessie et moi avons eu une activité sexuelle plus passionnée qu'elle ne l'avait été depuis longtemps, peut-être plus intense que jamais, et cela impliquait de nombreuses fessées. Elle a exprimé des plaintes à l'occasion, mais celles-ci étaient moins fréquentes que les expressions de son plaisir. Tu as été assez brutal ce soir, Jacques, remarqua TL. Eh bien, tu m'as dit que tu aimais parfois la brutalité, et je ne me souvenais plus de la dernière fois que nous avions joué à ce jeu-là. On dirait bien que tu as apprécié. Combien de fois as-tu? Trop pour les compter, Jacques. Mais j'aurais préféré que ce soit vendredi, comme ça je n'aurais pas à me triturer le derrière toute la journée demain. Très bien, vendredi soir, je te donnerai une bonne fessée. Continue de rêver, Jacques. Bonne nuit. Jessie avait l'air soucieuse, et si je la connaissais moins bien, j'aurais pu supposer qu'elle s'inquiétait plus de cette prétendue fessée de vendredi soir que du rendez-vous qu'elle avait prévu avec son patron le lendemain. À 1h du matin, j'ai discrètement emmené le téléphone de Jessie au garage, où Bill s'adonnait aux activités auxquelles Bill s'adonne habituellement. J'ai été obligé de m'asseoir et d'attendre. Une fois qu'il eut terminé, j'ai remis le téléphone, mais je n'ai pas réussi à me rendormir. Dans mon état de semi-conscience, j'ai complètement oublié que Bill dormait dans ma voiture, et il m'a fait sursauter profondément lorsqu'il s'est soudainement redressé de la banquette arrière, ressemblant à une créature sortie d'un film d'horreur. Jessie a conduit sa voiture jusqu'à un motel pour rencontrer son patron, emportant son sac à main avec elle. Les enregistrements se sont avérés inestimables. Son patron était furieux qu'elle ait couché avec moi la veille. Jessie a tenté de se défendre, affirmant qu'elle s'était bien nettoyée. Il n'arrêtait pas de parler des rougeurs sur ses fesses, et pendant la majeure partie de la réunion, Jessie ne pouvait répondre qu'avec un faible bail. Il est parti avant elle, et elle lui a promis qu'elle ne laisserait plus jamais son mari la toucher. Un mardi soir, Bill a également réussi à copier un certain nombre de photos inappropriées de Jessie et de son patron depuis son téléphone. Mon avocat avait déjà préparé les papiers du divorce, il lui a donc fallu moins d'une journée pour compiler les preuves que Bill avait amassées. Le vendredi matin, Jessie est partie au travail, avec l'intention de récupérer ses affaires à la maison. Plus tard dans la journée, son patron a été assigné en justice pour aliénation d'affection, avec en pièces jointes les photos qu'ils avaient prises eux-mêmes au cours de leur liaison de 6 mois dans divers hôtels. J'ai également intenté une action civile contre la société de Jessie. Et pour répartir un peu la douleur, je me suis assuré que la femme du patron reçoive des copies de tous les documents. Le vendredi, les filles et moi avons séché l'école et sommes partis pour un voyage de 3 jours sur la côte. Avant de partir, j'ai désactivé mon téléphone et j'ai averti ma famille et mes amis qu'une explosion nucléaire était imminente. Pendant que nous étions assis sur la plage, j'ai expliqué la situation aux filles. Je ne suis pas désolé qu'elle parte, papa. Je veux dire, elle était merveilleuse quand vous sortiez ensemble, mais depuis 6 mois, on a l'impression qu'on était juste la saleté qu'elle n'arrivait pas à enlever de ses chaussures, a déclaré ma fille aînée. La plus jeune a acquiescé. Je suis désolé de ne pas m'en être rendu compte. Et je suis déçu que vous ne me l'ayez pas dit plus tôt, ai-je dit. Vous passerez toujours en premier pour moi. L'avocat de Jessie a tout fait pour annuler le contrat de mariage. L'évaluation du conseiller s'est avérée être le dernier clou dans le cercueil. La performance de Jessie méritait un Oscar. Avec quelle conviction elle a joué le rôle de la femme aidant cet homme solitaire avec ses 2 petites filles. Et maintenant, je la jetais. J'ai écouté l'enregistrement de Bob qui discutait avec elle dans son atelier, complotant leur plan élaboré pour s'emparer de la moitié de mes biens, y compris les fonds pour les études des filles. Le dernier acte de cette saga s'est déroulé en septembre lors de la fête d'anniversaire de ma fille aînée, lorsque ma cousine bien-aimée Lisa est arrivée avec Bob. « Es-tu vraiment si stupide, Lisa, pour l'amener ici, à exiger quelqu'un ?» « Eh bien, ce n'est pas lui qui a eu une liaison avec Jessie, » fut la réponse. J'ai repassé l'enregistrement de Jessie et Bob conspirant dans son atelier. Lisa s'est retournée et a frappé Bob avec une telle force qu'il a failli tomber. Puis nous avons entendu sa voiture démarrer et s'éloigner. Bob est resté là, à nous supplier de le ramener. Bob, légalement parlant, tu t'es introduit sur une propriété privée sans invitation, et notre État est assez clément en ce qui concerne ce qu'un propriétaire peut faire à quelqu'un qui viole la sécurité de son domicile. Je te conseille de commencer à courir, au moins jusqu'à ce que tu atteignes un lieu public. Merci d'avoir été avec nous. Et si vous faites partie de ceux qui regardent en silence, laissez simplement un like, cela aide de nouvelles histoires à voir le jour. Okay, 现在弄下呀嘛。
Bang. Det er orden fra, jeg er god handletur. Hvad er det her? En lille musiker. Musikerdisker. Fuck string, fuck stone sword. Sådan der. Okay, og hvad er det så, jeg skal? Den hedder kærlighedssang. Jamen, hvor kæft for det ringe. Hvorfor er det Sepp ikke kan slå mig egentlig? Er det fordi jeg er OP, eller hvad, Kasper? Det er fordi PvP er off. Okay, nice. Fuck dig ærligt. Hvad så, Satine? Altså, holy fuck. Kan I ikke sætte normal musik på sådan noget? PvP er ikke off. Jeg synes altså også, jeg slog nogen på et tidspunkt. Sepp har slagtet mig. Ja. Sepp, du glemte en diamond. Det er nok ikke off i Overworld. Okay. Er det mig, han lige har fået et skelet efter nu, eller hvad? Nej, godt nok. Au. Hvordan tror jeg damage? Fed stream, kun plads til Gunnar-musik. Mate, jeg vil bare gerne høre noget god musik. Brew a potion, have every potion. Okay, Wither Skeleton Skull. Okay, jeg skal finde en Strider nu. Boom, 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 boom. Hvor finder jeg nemmest en Strider? Eller nej, jeg skal bruge en Warped Fungus først. Har du en sadel med til den også? Ja. Jeg har faktisk 2. Det der er med det Trolls i, Microsoft opkøbte Mojang på et tidspunkt, så der ville de have, at man skulle migrate sin Mojang-account til Microsoft. Hvis ikke man har gjort det, så har man bare mistet sin account. Jeg mistede sådan 4 Minecraft-accounts dengang. Oh my god. Nej, jeg laver sgu ikke engang sjov med det. Det er faktisk oprigtigt. Kæmpe dick move af dem. Jeg føler, man havde sådan 3 år til at gøre det. Jamen, det havde man også. Ja, det er bare fordi, det var på alle mulige mails, jeg aldrig kiggede på, så jeg vidste det engang. What? Det er altså bug, den der hitbox. Det skider jeg på. Hvad der sker? Jeg får tæsk en gas. Take a boom, boom, boom. En mere musiker. Jeg vil gerne have musiker. Hvad skal jeg droppe? Det er den samme, du får hver gang, er det ikke? Jo, faktisk. Det kan godt være, jeg bare skal lade være. Luna beder mig. Jamen, det er også en Microsoft-konto, du skal bruge Trolls i. Ja, jeg så godt lige løn sammen, Kasper. Efter lige hvad jeg sagde det. Nå, lad mig komme ud af den her nether igen, hvis ikke der... Altså, det er lidt et lorte nether-spawn, føler jeg. Det er sådan, der er ikke rigtig noget... Jeg glemte at tage en skål med. Det er 1.21.10, Martin-fan. Jeg hader Soul Sand. Det mener jeg sgu. Men det minder om, at jeg skal bruge Soul Sand til at upgrade mine wards. Wither Skeleton Skull, kæmpe! Det er legit max, jeg har ikke engang looting. Okay, jeg smider de her 13 pile, hvad skal jeg bruge dem til overhovedet? Sådan der. Hvorfor er der en terminal i det der Lunar Client? Mate, I have no idea. I don't know it. Ej, men har jeg har ingen blocks, eller hvad? Må jeg ikke bare komme op herfra? Jeg havde også Soul Sand. Hacker du min computer nu? Ja, det gør jeg sgu, mate. Hvad sker der, mand? Hvor er min portal? Er det her min portal? Jeg kan ikke engang huske, hvor min er. Kommer garanteret et eller andet helt åndssvagt sted hen. Hvem er det her? Sepp, og hvem var det der? Nixu, uden ting. Hvad så, Sepp? Au!